Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une vidéo nouvelle de l'élevage. Je vais vous montrer tout l'élevage avec beaucoup de nouveaux arrivants. Donc vous allez voir ça dans la vidéo. Donc on va commencer par le tour habituel. Donc ici la canne blanche et noire qui a mué, qui est encore blanchie. Voilà. Donc on est au poulailler là. Il y a plus grand monde. Donc en liberté il y a le coq avec ses 6 poules. Donc c'est le marron camail argenté avec les poules pondeuses. Ici, les 3 poussins que je vous avais pas montré, qui étaient dans la maison lors de la dernière vidéo, ils sont là. Donc c'est 2 briquels et un croisé. Forcément le croisé. Alors ils sont assez peureux. Alors je vais vous les montrer. Voilà. Voilà, donc les 3. Alors c'est 3 petits coqs. Donc pour l'instant ils sont ici et puis ils seront sûrement dehors dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc tous ceux qui étaient là sont désormais dans la volière avec les autres volailles. Alors là, il n'y a rien qu'à changer dans le poulailler. On va aller voir les briquels. Les briquels, ça n'a pas changé non plus. Alors, les briquels et les tas d'ornes. La mue, les poules ont fini la mue. Donc là, on a le couple de tas d'ornes. Donc ils sont contents, la mare est pleine. Voilà, le coq briquel qui chante. Donc le coq briquel qui ne va pas rester. Parce qu'il a un gros défaut. Alors, ce que vous allez le voir, voilà, il a un double crétillon au niveau de la crête. Donc ça malheureusement c'est héréditaire et c'est éliminatoire. Bon, il chante beaucoup. Voilà, donc là on a une poule. Et on a l'autre poule qui est ici. Donc cette poule là est vraiment très belle. J'aime beaucoup cette poule. Voilà. Donc c'est toujours les mêmes que la dernière fois. Sauf que la mue est finie. Ça pond assez. J'ai une poule qui pond un œuf par jour là. Je sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est celle à gauche. La plus jolie. Et voilà. Donc c'est tout pour ici. On se retrouve à la volière. Je vais quand même vous montrer les poules pondeuses vu que je vois qu'elles sont arrivées. Donc là c'est la poule de chair. Ici c'est le coq marrance bleu camail argenté. Là c'est une poule azur, la poule rousse, 2 poules cendrées là contre la cabane. Et la jeune que j'ai gardée, elle est... Alors elle va passer là, vous allez voir. Voilà, elle est là. Bon, elles sont assez peureuses. Enfin voilà, donc le coq ici avec ses 6 poules. Et là-bas il y a le chien, Popeye. Voilà pour toutes les bêtes en liberté. Alors on se retrouve au niveau de la volière où il y a beaucoup de changements. Donc déjà vous pouvez voir que les parcs, j'ai refait les parcs enfilés. Donc voilà, ils sont sur tout le tour de la volière. Actuellement les bêtes sont pas dedans parce que en fait là on est le mercredi après-midi. Et donc je fais juste l'aller-retour sur l'élevage, donc je serai pas là ce soir pour les rentrer. Mais en fait tous les soirs, normalement je rentre, je passe fermer la porte. Donc quand je suis pas là, ils restent dans la volière. Sauf, il y en a un petit lot qui reste dehors. Voilà, donc en même temps je vous fais un peu voir. Donc voilà, dans ce parc, j'ai une poulette et 3 poussins qui sont là. Alors, en fait, j'ai trié en fonction de qui dormait où. Donc ça veut dire que je suis juste arrivé le soir, j'ai fermé les portes. Et comme ça, voilà, ça fait des lots avec les bêtes qui s'entendent à peu près bien. Alors ils sont très peureux. Voilà, donc on a une poulette. Donc ça c'est une jeune poulette de 4 mois et demi. Avec 3 poussins qui étaient avec la poule Brahma. Voilà, donc c'est les seuls qui n'étaient pas rentrés dans la volière le soir. Et ce qui est très drôle, c'est que cette poulette, elle a adopté les poussins. Donc c'est une poulette qui a jamais couvé, qui a jamais pondu, parce qu'elle est toute jeune. Et ces 3 poussins, normalement, ils auraient été en âge de plus avoir de mère. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que... Alors il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendrez. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'en est occupée. Donc voilà, alors comme ça, ils sont tous les 4 dehors. Et les poussins ont retrouvé une maman qui n'est pas leur vraie maman. Mais bon, voilà. Donc les tôles, ça se présente un peu comme ça. Bon, j'ai mis des nids dedans là. J'ai mis des nids partout dans toutes les tôles. Voilà, si jamais... mais si c'est pas la saison, comme ça c'est prêt pour le printemps. Alors, et là on arrive dans la volière. Voilà, donc les parcs.
La volière, déjà ce qui a changé, les loquets, enfin non, les loquets, les mâts, vous voyez. Bon alors celui-là il s'est penché, mais bon il tient quand même, voilà. Donc 2 mâts dans chaque parc. Là on a ceux qui étaient dans la volière, ou là où il y a les 3 poussins, dans la petite volière, donc qui ont bien grandi, voilà. J'en ai bagué pas mal. Les coqs noirs, malheureusement il y en a 2 que j'ai pas pu baguer parce que ils étaient déjà trop gros pour être bagués. Mais ça c'est celui que j'avais bagué à 1 mois. Ça c'est le petit que j'ai réussi à baguer. Là on a une poulette Barnvelder bleue. Là on a un petit coq Barnvelder qui grandit vraiment très vite lui. Il rattrape les noirs alors qu'il était beaucoup plus petit avant. Voilà. Donc très beau. Donc les Barnvelder ça va très certainement rester à l'élevage en nouvelle race. Vous voyez j'ai déjà une très belle poulette bleue ici. Hop là-bas j'ai un petit coq croisé. Ici j'ai un coq Breckel et un coq croisé là qui sont à vendre. Ensuite là-bas vous voyez j'ai un coq noir, une poulette croisée. Voilà. Hop. Là-bas j'ai une poulette Barnvelder. Bon, je pense que vous entendez déjà les nouveaux arrivants. Une poulette Barnvelder noire. Voilà, un petit coq croisé. Là-bas j'ai 2 poulettes Breckel. Des croisés. Enfin voilà. Alors dans cette couvée j'en ai 2 de morts. La poulette Breckel qui avait du retard de croissance, et ben elle est morte. Voilà, donc même pas quand je les ai sortis, hein, elle est morte avant. Et les 2 soies, il y en avait 2. Et il y en a un qui est décédé. Enfin une parce que c'était un couple et c'est la petite poulette qui est décédée. Donc voilà, je pense la boue, tout ça, elle a pas trop apprécié. Donc elle est morte. Alors dans ce parc, on a aussi un canard. Et donc je suis allé à l'exposition de Limoges. C'est pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Où j'ai fait la visite des carnes de Barbarie. Donc alors, le mâle, il y allait, il a fait 92. La canne noire, là, elle y allait, elle a fait 92. Là, c'est la vieille canne bleue. Là-bas, c'est la vieille canne noire. Et la canne bleue là-bas, elle y allait, elle a fait 92. Donc là, les 3 ont fait 92 ici. Donc voilà, donc c'est des notes... c'est pas les meilleures notes, mais ça reste correct. Voilà, donc là-bas, encore voilà, des poulets. Donc là, on a une canne noire aussi. Donc là, c'est celle qui n'était pas baguée. J'ai vendu... l'autre qui était avec le mâle lilas, voilà, elle a été vendue. Et en nouveaux arrivants, on a ici, alors, un coq marrance camail, bleu à camail cuivré. Lui, donc, il a fait 91 à l'expo de Limoges. Et on a ici une jeune poulette marrance noire à camail cuivré. Voilà. Donc pour ce parc, je pense que c'est tout. Vous voyez, ça grandit vraiment très bien. Ça pompe pas ici. Bah après, de toute façon, s'il y avait une canne qui est à 9 œufs dans son nid, je sais pas laquelle c'est. Et elle. Voilà, donc la cabane, vous voyez, j'ai curé il y a. Que je vous dise pas de bêtises, ça fait il y a une semaine. Donc c'est vraiment sale. Après, il y a beaucoup de monde dans ce parc. Mais bon. Enfin voilà pour ce parc. Donc ils sont quand même pas mal. Là, c'est le parc où il y en a le plus, je pense. Donc ça commence un peu à être la gadoue. Ensuite, dans le deuxième parc. Dans le deuxième parc, on a encore des nouveaux arrivants. Alors, on a, et ben voilà, pour commencer, un couple d'oies de Franconie. Alors, donc ça, je les avais déjà montrés sur Instagram. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ne l'ont pas vu. Donc c'est un couple, le jarre à gauche, la femelle à droite. Voilà. Ensuite, on a un coq croisé là-bas, là au bord de l'eau. Là, on a un coq Breckel qui va rester pour remplacer celui qui est là-bas. Parce que lui, c'est celui qui vient des œufs fécondés que j'avais acheté, donc il n'est pas consanguin. Il n'a pas trop de défauts. C'est pas un champion, mais il est pas si mal. Là, on a les jeunes canards, donc il m'en reste 8. J'ai 3 mâles splash, un couple de bleus là, un couple de noirs, et j'ai une petite canne bleue là-bas. Voilà. Donc là dedans, je vends le mâle bleu au fond, le couple de bleu et les 2 mâles splash à droite. Voilà. Je garde le mâle noir et le mâle splash, la canne noire et la canne bleue de là-bas. Ensuite, j'ai à gauche la jeune poule noire du Berry, au milieu la poule Brahma avec 3 poussins à elle, et à droite une nouvelle arrivante. Donc c'est une poule marrance noire camail cuivré qui a fait 91. Après ses souhaits, elle a été trop jeune, le juge a précisé qu'il fallait revoir en grandissant, donc je l'ai quand même pris. À voir ce que ça donne.
Et là, on a le coq noir du Berry. Voilà. Donc ils sont pas trop nombreux dans ce parc, même s'ils sont un peu quand même. Un peu beaucoup. Là, la volière, là, je commence à avoir trop de monde. C'est pour ça que j'ai fait les parcs. Mais là, vu que je peux pas les sortir sur des journées comme ça, bah, l'herbe, elle fatigue vite. Ensuite, ici, on a alors un mâle bleu qui a fait 92, qui est à vendre. Du coup, lui, je le garde pas. Une canne bleue qui a fait 93. Le mâle lilas, donc que j'ai pas emmené. C'est dommage qu'il soit lilas parce qu'il est vraiment très beau. Le souhait de la plupart de mes canards, c'était un meilleur gabarit. Et lui, il est très bon niveau gabarit. On voit vraiment qu'il est large comme canard. Voilà. Ensuite, une canne splash là-bas qui, bah, j'ai pas emmené. Voilà. Et ensuite, là, le mâle noir. Donc, vous en avez sûrement entendu parler sur les réseaux. Il a fait 95, donc je suis très content. Voilà. Ce mâle noir qui a fait 95, donc il va rester à l'élevage. Avec, bah, alors pour l'instant, avec le mâle bleu qui est dans l'autre parc. Peut-être un mâle splash, je sais pas. Je sais pas encore ce que je garde niveau reproducteur en barbarie. Voilà. Ensuite, dans ce parc, on a une poule noire du Berry, là-bas. Une des vieilles. Donc elles ont fini leur mule, les poules noires du Berry. Elles se remettent pas à pondre. Je pense qu'en fait, elles sont trop grasses. Donc voilà. Voilà, donc ce mâle, je sais pas, je l'ai mis à vendre, mais... En fait, je pense que je vais sûrement le garder parce qu'il a quand même un très bon gabarit. Voilà. Et il est dominant sur les autres mâles, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement. Là, on a des jeunes, donc vous voyez, un coq croisé, un coq noir, une poulette croisée. Voilà, des jeunes, des jeunes. Bah, elle est partie. Il y a une oie de Franconie là-bas aussi, donc c'est une autre nouvelle arrivante. Donc j'ai un trio. Bah, ils sont séparés parce que tout simplement, ils dormaient pas ensemble. Donc je me suis dit que... elle est pas arrivée en même temps que l'autre couple. Le couple est arrivé en même temps, pas elle. Elle est arrivée après. Voilà. Un petit coq breckel. Voilà, donc pas mal de jeunes ici. Donc tout ça, bah, les coqs sont à vendre là. Une autre poule noire du Berry. Voilà. Donc là, il y a un nid aussi, il y a 3 œufs. En fait, j'ai deux nids où où les cannes pondaient. Donc 2 cannes qui pondaient, mais depuis 3 jours, j'ai plus d'œufs. Alors je sais pas si c'est qu'elles ont arrêté, si c'est qu'elles pondent pas avec une grande fréquence. Après là, depuis 2 jours, il fait vraiment très froid. Enfin très froid. Il doit faire 5 degrés là. Donc c'est vraiment, ça a vraiment beaucoup changé. Alors là, le loquet il est raide. Et ensuite ici on a... Alors ici il y a beaucoup moins de monde. Donc là vous voyez, on voit peut-être mieux la poulette avec les 3 poussins. Qui sont pas à elle, mais... Voilà. Vous voyez, hop, là c'est le champ. Et alors là on a la poule naine avec 1, 2. Donc elle avait 4 poussins dans la dernière vidéo, elle en a plus que 3. Voilà, le blanc il est mort. Ok, il lui reste les 3. Il lui reste les 3 gris. Bah, l'autre c'est sous la cabane. Une poule noire du Berry. Là, la petite poulette crème legbar. Les crèmes legbar, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un petit coq aussi, malheureusement il est décédé. Donc là, niveau décès, j'ai eu un gros coq croisé là qui est mort il y a 2 jours. Il avait le jabot qui gonflait, donc il était malade. Une petite poulette soie, la petite poulette soie, et puis le petit coq crème legbar. Là, on a une petite poulette Bandvelder qui s'est isolée du groupe, voilà. Bref, et sa vie ici. Et là, on a encore 2 poules noires, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc ici, ça pond pas du tout non plus. Enfin, voilà. Voilà, donc il y a les mâts aussi. Les mâts défilés. Donc comme ça, la volière est vraiment finie. Peut-être qu'on rajoutera une hauteur de fil électrique, mais c'est pas sûr. Puis voilà, vous voyez les parcs. Voilà. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À la liker si vous avez aimé. Si vous avez des questions, des conseils ou des remarques, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!